Prendre un selfie, c'est tout un art, il faut choisir le bon angle, le bout de bras péniblement tendu pour rendre au mieux l'ovale du visage, lever le menton et surtout, sourire. Pas si surprenant donc que cette fièvre de l'autoportrait à l'ère des réseaux sociaux ait désormais son musée à Los Angeles. Curieux d'explorer, en s'amusant, tendance et origine de ce phénomène, les deux créateurs du musée des selfies, Tommy Honton et Tahir Mamdouh, ont eu l'idée de cette exposition interactive. Les selfies ont une histoire étonnamment riche, qui remonte à aussi loin que l'humanité crée de l'art, estime Tommy Honton. Plus grand que à lire aussi, deux manches aux empereurs enregistrent un selfie vidéo au beau milieu de l'Antarctique de Ego Portrait, statue imitant le célèbre David de Michel-Ange avec un smartphone rose à la main, trône fabriqué en perche à selfie mais aussi consigne de sécurité du gouvernement russe diffusé après plusieurs accidents ou encore l'autoportrait pris par un singe avec l'appareil du photographe David Slater. Avec leur exposition, les fondateurs du musée veulent démontrer que ces Ego Portraits sont bien plus qu'une simple photo. Rembrandt a fait des centaines d'autoportraits, Albrecht Dürer 5, Van Gogh des dizaines. Quelle est la différence? Évidemment, la technique artistique et l'échelle, c'est une chose, mais en réalité, si les téléphones portables et les appareils photo avaient existé, tout le monde en aurait pris. Et dans leur musée, inauguré dimanche à Glendale, en banlieue de Los Angeles, l'autoportrait est bien entendu presque obligatoire. Un musée ouvert de moi à 45 ans, Laurie Nguyen affirme ne pas en prendre souvent, je ne suis pas super jeune, avance-t-elle. Mais une autre visiteuse, Nina Crow, admet en faire un par jour.